Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de JavaScript et découvrir comment calculer la somme des éléments d'un tableau en utilisant des boucles. C'est une compétence fondamentale pour tout développeur JavaScript. Alors, restez avec moi pour comprendre le processus étape par étape avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Allons-y. Pour faire la somme d'un tableau, nous allons utiliser forcément des boucles. Et là, dans cette vidéo, nous allons utiliser une boucle for et une méthode sur le tableau. Alors, je vais commencer d'abord par la méthode for. Alors, d'abord, je vais créer mon tableau. Avant de faire la boucle, il faut forcément déclarer un tableau. Donc là, j'ai déclaré le tableau. C'est une variable tab et qui a les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 au titre d'exemple. Ensuite, je vais déclarer la variable somme. Mais avant ça, je continue à écrire le contenu de la boucle. Donc, for let i égale 0, là, i c'est comme si c'était un compteur en fait. C'est pour itérer sur le tableau après. Donc là, for let i, j'ai déclaré la variable i qui est égale à 0 au début, forcément, au début de la boucle. Ensuite, la boucle s'arrêtera quand tab.length qui est égal à la valeur de la longueur du tableau. Donc, quand i est strictement inférieur à la longueur du tableau, on arrête la boucle. Ça veut dire qu'on a parcouru tout le tableau. Et j'incrémente le i à chaque fois. Et dans la boucle, à chaque itération, je vais faire la somme. Je vais sommer donc, la somme d'avant qui est égale à la somme des éléments avant avec la valeur de l'élément courant. Donc là maintenant, si je teste et que je fais un console.log somme de ma variable somme, normalement je vais avoir 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça va nous donner 15. Effectivement, ça nous donne bien ça nous donne bien le bon résultat. Donc voici la première méthode. Je vais vous présenter la deuxième manière de faire la somme d'un tableau. Donc cette fois-ci, c'est toujours avec une boucle, mais maintenant je vais utiliser une boucle for of qui est, je pense, connue par les développeurs JavaScript et qui est facile d'utilisation. Alors, la différence entre une boucle for normale et une boucle for of, c'est que dans la boucle for of, je n'ai pas besoin de traiter les indices en fait. Je n'ai pas besoin de savoir les indices ou non, je vais directement itérer sur les éléments eux-mêmes. Donc là, je dois d'abord déclarer une variable somme qui va contenir à la fin le résultat de la somme du tableau. De manière logique, la somme au début va être égale à 0. Ensuite, je vais faire for let valeur. Donc valeur, ça va être la valeur des éléments du tableau. Donc pour chaque élément, il y a une valeur qui lui est associée. Donc là, j'ai fait for let valeur of tab. Tab, c'est le tableau. Pareil, dans le corps de la boucle, je fais à chaque fois la somme de la variable somme2 avec la valeur courante ou la valeur de l'élément courant. Si je veux tester, je fais un console.log pour afficher dans la console le résultat de la somme. Et là, ça affiche bien. Comme vous voyez, la somme est 15. On a le même résultat que dans la partie 1. Alors maintenant, je vais vous présenter la méthode 3 qui est aussi très facile d'utilisation et que je préfère, que j'utilise beaucoup dans le code.
c'est d'utiliser la méthode reduce. La méthode reduce, c'est une méthode sur les tableaux, sur les itérateurs en JavaScript qui sert à réduire le tableau à quelque chose. Donc là, notamment, nous allons nous réduire à un entier qui va être une somme d'un tableau d'entiers. Alors, donc là, j'ai écrit les commentaires pour bien spécifier les parties que nous avons présentées dans cette vidéo. La méthode reduce. Alors, la méthode reduce est une méthode, comme j'ai dit précédemment, qui concerne les tableaux, les objets, tous les itérateurs. Donc, je vais déclarer la somme 3. Cette fois-ci, somme 3, c'est bien sûr le résultat de la somme des éléments du tableau. Donc, j'ai fait tab.reduce car c'est une méthode. Ensuite, reduce prend en paramètre une fonction callback. Une fonction callback, c'est une fonction, ça peut être une fonction anonyme, comme ici par exemple une fonction fléchée, mais ça peut être une fonction que vous allez déclarer avant. Et cette fonction de la callback doit avoir au minimum deux paramètres. Donc la somme ici, c'est l'itérateur et la valeur, c'est pour la valeur courante. Je retourne à chaque fois somme plus valeur. Et le 0, c'est pour la valeur initiale de l'accumulateur, de reduce. Donc là, à la fin, comme vous voyez, on a fait la somme d'un tableau d'entiers avec, en utilisant différentes manières, en utilisant la boucle for of et la méthode reduce, qui est une méthode pour les tableaux. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à plus.